Bon, eh bien, bienvenue. L'association Égalité lance une nouvelle série de rencontres formation et débats autour de l'antiracisme politique, de son histoire et de son actualité. Et son actualité, comme nous le savons tous actuellement, elle est extrêmement dense. Et donc, cette fois, ce soir, donc on inaugure cette série avec une rencontre débat autour de l'Assemblée des quartiers. Et le titre de cette rencontre débat, c'est Quel rôle politique pour les militants des quartiers populaires? Alors, dans cette première rencontre, on discutera des enjeux du développement de l'Assemblée des quartiers populaires à l'heure des élections municipales et de l'offensive raciste et néofasciste en cours en France actuellement. Et pour cela, nous avons deux invités. Et à chaque fois, l'idée, c'est que l'un des deux invités soit plutôt du côté militant, que l'autre soit plutôt du côté des chercheurs. Et en réalité, il y a bien souvent une grande porosité, évidemment, entre les deux. Alors, donc, notre premier invité, c'est Dawari Horsfall. Dawari Horsfall est ingénieur en aménagement et développement territorial. Il est président du collectif Massy Verte et Citoyenne. Il est conseiller municipal à Massy. Il est fondateur de l'association Humanitaria pour l'insertion par le sport et la culture. Et surtout, il est un membre important de l'Assemblée des quartiers, qui a donc été fondée en 2024 et dont il va pouvoir nous parler. Notre deuxième invité, c'est Samir Hadj-Belgassem. Samir est membre de l'Institut universitaire de France. Il est maître de conférences en sociologie à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et il est l'auteur d'une thèse sur l'engagement électoral des quartiers populaires. Donc, on est en plein dans notre sujet. Il est membre du collectif de chercheurs COSIMI pour la cause immigrée. Il a coécrit, alors en 2018, avec Foued Nasri, un livre qui s'intitule La marche de 1983. Et précisément, comme on va revenir sur l'historique de l'Assemblée des quartiers, ça nous sera précieux. Et puis, il a coécrit également un livre paru en 2023 et qui a eu un grand retentissement, qui a toujours un grand retentissement, qui s'intitule L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires, qu'il a donc coécrit notamment avec Julien Talpin. Alors un grand merci tous les deux d'avoir accepté cette invitation et je précise d'ailleurs, Samir, que toi aussi tu es membre de l'Assemblée des quartiers. Et c'est important aussi, il y a une très grande diversité des membres en termes de spécialité. Et dans cette première rencontre, donc, on va à la fois aborder l'actualité de l'Assemblée dans un premier temps et puis dans un deuxième temps son historique. Est-ce que vous avez l'un et l'autre quelque chose à rajouter dans les présentations que j'ai faites ou à enlever éventuellement? Ça va, Non? ça va. Rien de. Ok. J'ai plutôt co-dirigé avec Fouad un ouvrage collectif, c'est parce qu'on l'a pas coécrit et on l'a plus coécrit, mais avec un collectif de chercheurs assez large, au-delà de Julien Talpin, puisqu'on était sept collègues en tout, voilà, sur plusieurs terrains différents, mais au-delà de ça, rien à dire. Oui, c'est vrai, c'était à la fois une coécriture et une codirection. Tu as raison de le préciser. Alexis, je te laisse la parole pour poser les questions, du coup. Oui, merci, merci Christiane. Bonsoir. Donc l'idée, c'était de commencer vraiment par une présentation de l'Assemblée des quartiers populaires. Pour celles et ceux, c'est la dimension aussi de formation et discussion qui connaîtraient pas ou connaîtraient pas bien. Donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez présenter, peut-être toi, Dawari, d'abord l'Assemblée des quartiers, ses objectifs, mais aussi ses origines, où est-ce que vous en êtes? Christiane l'a dit.
Il y a évidemment le moment de la campagne des élections municipales. Toi, tu es très impliqué à Massy. Il y a eu une université d'été à Pantin où il y avait des membres d'égalité qui sont venus. Christiane aussi, on en a un peu discuté. Voilà, donc est-ce que vous pouvez présenter voilà, l'actualité et puis les objectifs là en cours, peut-être en commençant par toi, Dawari. Ouais. Alors, moi, je commence et effectivement, Samir, il pourra approfondir parce que Samir, en fait, il a intégré l'Assemblée des quartiers avant moi. Donc, l'Assemblée des quartiers, en fait, c'est un collectif, une dynamique, en fait, qui regroupe, en fait, plusieurs entités, en fait. On a, par exemple, les anciens du MIB, donc qui font partie de l'Assemblée des quartiers, donc les mouvements d'immigration des banlieues. On a les copines et les copains du comité Adama. On a également les copines du front de mer. On a, comme moi, alors j'en suis issu, les anciens de Émergence. Donc, Émergence, en fait, c'est une dynamique qui a été créée en 2010. On s'est présenté sur les élections régionales en 2010. Ensuite, on a fait les législatives en 2012. Et en fait, toutes ces entités, en fait, on a décidé en fait de converger, de faire une plateforme commune et d'avancer ensemble. Et je peux vous dire, hein, quand on voit les fortes personnalités qui font partie de chacun de ces structures, c'est vraiment une perf qu'on a fait. C'est vraiment une perf qu'on a fait. Et donc, un des objectifs, en fait, donc de l'Assemblée des quartiers, c'est de soutenir les actrices et les acteurs des quartiers populaires qui font des choses. Ça peut être dans le domaine de l'éducation populaire, dans le sport, dans la culture. Ça peut être également sur un volet plus politique, donc se présenter à des élections. On a fait nos deuxième université d'automne il y a quelques mois, où on a eu beaucoup de monde. Et donc voilà, un moment où voilà, on parle effectivement de l'actualité locale, mais pas seulement, mais internationale. Et voilà. Juste pour préciser, pour que vous compreniez un peu le profil en fait des gens qui sont à l'Assemblée. Moi, je parlais par exemple moi de mon parcours. Moi, j'ai commencé dans le domaine associatif, donc dans le domaine d'éducation et de l'insertion par le sport. À un moment donné, j'ai trouvé que la politique jeunesse de ma ville ne fonctionnait pas. Donc, avec les copines et les copains, on a décidé de se présenter. Ils m'ont désigné parce que j'étais le plus dingue à être tête de liste. Ensuite, voilà, on a fait notre première élection. 2000, donc ça, c'était en 2008. Fin 2008, on est invité par une station radio Génération qui avait invité aussi d'autres candidats tête de liste en fait des quartiers et on se connaissait pas. Et en fait, on s'est aperçu que chacun dans notre quartier, on avait les mêmes problématiques et en fait, on était monté sur une élection à peu près pour les mêmes raisons. Donc, on a décidé de se fédérer. C'est comme ça qu'on a monté la liste en 2010 pour les élections régionales. Merci Dawari. Donc l'idée c'était de croiser les regards à chaque fois, donc le tien et celui de Samir. Est-ce que tu voudrais ajouter directement quelque chose donc sur à la fois là on revient pas tout de suite sur l'histoire, mais sur les origines directes et puis les actualités de l'Assemblée. Euh, il y a il y a plusieurs éléments qu'a déjà évoqué Dawari, effectivement. Il y a plusieurs acteurs qui se sont réunis en 2024 et qui ont décidé justement de constituer une organisation politique euh, autonome, mais qui dépasse simplement juste une question électorale, mais qui, comme l'a évoqué Dawari, c'est aussi des réseaux de solidarité, de partage d'expériences, d'entraide, qui peuvent porter sur tout un ensemble, que ce soit le mouvement social de manière très large,
que ce soit des cas de répression, des problèmes de racisme, des questions de logement, des questions d'éducation, d'école, de discrimination. Donc il y a tout un ensemble de palettes en fait et de sujets sur lesquels en fait l'Assemblée des quartiers voilà, a pour vocation d'agir, mais avec quand même cette optique de dire on ne laisse pas de côté le politique. On ne fait pas juste de la citoyenneté sans eh bien, créer et constituer un rapport de force politique qui se joue à l'échelle locale, mais pas uniquement. Et je pense aussi que l'Assemblée des quartiers, de manière plus large, elle s'inscrit dans une histoire politique dans laquelle il y a des engagements aux élections municipales et puis ensuite à d'autres types de scrutins qui se déroulent dès la fin des années 80. On parlait tout à l'heure de la marche pour l'égalité et contre le racisme. À cette époque-là, on n'a pas encore énormément de candidats qui se portent, qui se portent candidats tête de liste à des élections. On a quelques personnes qui intègrent des listes plutôt de gauche. Euh, bon, les municipales de 83, juste pour rappel, c'est la première fois que le RN arrive au pouvoir, mais pas directement, avec le soutien d'un maire RPR à l'époque, à Dreux. Et pourquoi je rappelle ça? Parce que c'est ce qui est encore en train de se passer. L'extrême droite, par exemple, est arrivée au pouvoir dans des villes de banlieue, y compris au Blanc-Ménil, mais pas directement, avec des alliances avec l'UMP aujourd'hui, etc. Et donc, tout ça pour rappeler que sur cet enjeu des élections municipales de 2026, c'est pas forcément là où il y aura des listes RN seules, où le RN risque d'arriver au pouvoir, mais là où il risque d'y avoir aussi des alliances entre les différentes droites. Ce que je disais, c'était que les années 80, c'est un moment important parce que il y a aussi plein de personnes qui intègrent les partis traditionnels, on va dire, majoritaires. Euh, donc je disais plutôt à gauche, mais pas uniquement, hein. Il y aura France Plus, par exemple, qui va établir des liens avec le RPR ou d'autres partis plutôt centristes. En 2008, par exemple, Dawari l'évoquait, il y a aussi plein de candidats qui font le choix du MoDem à ce moment-là, qui est une force politique pareil au centre. Mais euh, pourquoi je rappelle tout ça? C'est parce que, effectivement, je disais de gauche, c'est-à-dire les Verts, le Parti socialiste, mais on a aussi tiré des enseignements de ces expériences, en fait, qui voient ces candidats avoir des grandes difficultés à faire valoir, en fait, les intérêts des quartiers populaires et qui se voient souvent cornerisés dans ces partis, relégués à des postes sans responsabilité ou avec des responsabilités qui n'impliquent pas beaucoup de budget ou beaucoup de pouvoir décisionnel, et souvent avec des délégations aussi qui sont un peu auto-attribuées, hein, voilà, aux candidats des quartiers populaires, pour les hommes, souvent le sport, la jeunesse, et pour les femmes, souvent voilà, la santé, le droit des femmes, etc. Donc, on a des expériences dans les partis qui amènent aussi la génération aujourd'hui de trentenaires, quarantenaires, voire cinquantenaires aussi à l'Assemblée des quartiers à se constituer dans une organisation politique autonome. Et de ce point de vue-là, euh, ça montre aussi des différences avec d'autres pays dans lesquels, que ce soit par exemple en Angleterre, dans lequel le Parti travailliste, par exemple, a intégré les minorités euh, à l'intérieur du Parti travailliste, hein, ce qui fait que aussi on a un maire, hein, à Londres, par exemple, qui appartient à une minorité qui est membre du Parti travailliste, ou aux États-Unis, le Parti démocrate, dans lequel, si vous regardez les primaires à chaque fois pour les élections présidentielles, on a des candidats de différentes minorités, mais qui se retrouvent à l'intérieur du Parti démocrate et en fait qui candidatent pour être éligible et être le candidat du Parti démocrate, etc. On s'aperçoit qu'en France, on a beaucoup de difficultés dans les partis politiques, quand bien même les partis actuels maintenant, pour parler de LFI, pour parler d'Europe Écologie Les Verts, euh, un peu moins du Parti socialiste, mais se dotent de commissions antiracistes
Mais de ce point de vue-là, en fait, c'est assez largement insuffisant. Et l'origine aussi de l'Assemblée des quartiers, elle trouve aussi son fondement dans, en fait, des difficultés répétées de faire valoir les intérêts des quartiers populaires, des classes populaires, ou pour le dire dans certains cas aussi de minorités, au sein, en fait, des partis traditionnels. On t'en a déjà parlé un peu, on pensait revenir pour approfondir sur cette question de l'autonomie et du rapport aux autres organisations politiques. Mais peut-être si Christiane, Anne, d'autres participantes, vous avez des questions vraiment sur l'actualité. Moi, j'en ai eu une, peut-être deux. Mais sur cette première question, n'hésitez pas, plutôt que de faire la discussion à la fin. Est-ce que il y a des questions autour de des objectifs et de l'actualité là, de l'Assemblée? On t'entend pas, Christiane. Ouais, j'avais coupé le micro parce que je toussais. J'aurais une question sur cette centralité de la question du racisme actuellement et sur la manière dont finalement, lorsqu'on parle de l'Assemblée des quartiers, on parle de personnes qui sont issues de l'immigration, selon l'expression consacrée. Euh, et je voudrais vous interroger sur ce rapport un peu à la post-colonialité ou à la colonialité, telle que en fait elle s'avère de plus en plus centrale dans les problématiques actuelles et dans les offensives gouvernementales actuelles. Voilà. Et sur donc la manière dont créer une assemblée des quartiers, c'est précisément aussi passer à l'offensive contre ce type de finalement d'attaque de plus en plus massive et ne venant pas seulement de l'extrême droite. Davari, je sais pas si toi tu... Ouais, alors moi, j'ai dit un petit bout. Tu compléteras, je pense, tirer un peu plus loin là-dessus. Alors, comme je l'ai expliqué en introduction, en fait, on a différents profils hein, au niveau de l'Assemblée. Et, euh, et moi, en fait, mes combats et ma lutte, hein, même si j'adhère à ce que font les copines et les copains, moi, je ne suis pas spécialiste sur les questions de lutte contre le racisme ou de violence policière, par exemple. C'est pas ma spécialité. Moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est lutte contre les logements insalubres. Par exemple, depuis 20 ans, je suis président d'une amicale de locataires. On a créé un collectif d'amicales de locataires sur notre ville, à Massy. Et tous les jours, je me bats pour que les habitants, en fait, ils vivent mieux. OK. Bon. Euh, Si je fais le lien avec le racisme, je m'aperçois qu'effectivement, les dossiers que j'ai eu à gérer, les plus mal lotis, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les quartiers populaires. C'est souvent ceux qui sont issus de l'immigration qui sont les plus maltraités. Donc voilà, donc ça, c'est des raisons, effectivement. C'est des raisons en fait qui nous poussent à nous engager. Alors après, moi, je vais pas être dans une théorisation ou dans un truc un peu ou parler d'histoire du colonialisme, etc., etc. Parce que nous, en fait, on a, en tout cas moi et d'autres, hein, euh, on n'a pas commencé la politique en étant, comment dire, euh, on n'est pas des intellectuels en fait. On est vraiment des gens qui avons commencé en fait à faire l'action. Et c'est vrai que le fait d'être dans l'Assemblée des quartiers, ça nous permet de mettre des mots sur nos actes, de se conscientiser, d'apprendre des choses. Voilà, il y a différents profils. Il y a des personnes comme Samir là actuellement qui est là, voilà, qui nous parle un peu de tout ça et qui nous conscientise un peu. Nous, on est beaucoup dans ce profil-là. Voilà. On a commencé notre action par des maraudes, par des tournois de foot dans nos quartiers, sur les amicales de locataires, etc. Et, et, euh, et on n'a pas forcément cette réflexion en fait, tout ça, ça vient de là, en fait. Ça vient de plus loin. Vous voyez
on n'est pas, en tout cas moi et certaines copines et copains, on n'est pas là-dessus. Après, et effectivement, la question du racisme, moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Donc, moi j'ai été interpellé il y a quelques années par un agent de la ville de Massy, une cinquantaine d'années, hein, qui voulait me voir. Donc, je prends un café avec lui et il me dit, Monsieur Sfal, j'ai un truc à vous raconter. Vous savez, quand on fait des demandes de congé, on remplit une feuille. Voilà. Bon. Et donc, moi, j'avais rempli ma feuille et je le donne à mon chef. Et mon chef prend ma feuille et donc il y appose sa signature comme accord et il jette ma feuille par terre et me dit ramasse pot de boudin. Ramasse pot de boudin. Ah, pétage de câble. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé un rendez-vous très rapidement avec le directeur général des services. C'était la ville, c'était à Massy. Hein. L'élu au personnel et l'élu à tout ce qui était propreté urbaine, parce que monsieur, il travaille à la propreté urbaine. Et donc, je fais état, en fait, de ce qui s'est passé. Et au fond de moi, je leur demande, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait des faits de racisme comme ça sur... j'espérais qu'ils me disent, ouais, on ne savait pas. Et ils me disent, oui, on savait. Et je lui dis, mais vous saviez? Et vous laissez le chef en place? Bon, je leur ai posé un ultimatum. Je leur ai dit, dans un mois, s'il n'est pas viré, eh ben, je vous attaque, etc. Bon, il a été vu au bout d'un mois. Hein. Mais en fait, effectivement, il y a dans plusieurs secteurs voilà, que ce soit dans les collectifs d'examen, il y a un racisme systémique. Mais ça, en fait, nous, des acteurs comme mon profil, c'est pas un truc qu'on a réfléchi et voilà, on n'est pas forcément dans cette question, dans cette réflexion coloniale, en fait. Même si on sait que ça vient de là. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà moi ce que je voulais dire par rapport à ça. Et peut-être, Samir, tu peux peut-être compléter. Euh, ben, comment dire, en fait, je pense que pour ouais, rejoindre Dawari sur le fait que pour l'instant, l'Assemblée des quartiers, c'est pas un collectif qui se forme pour faire du commentaire ou de la théorie politique. C'est pas même si, bien évidemment, ça se nourrit de réflexions, d'échanges, de débats, etc. Mais la question du colonial, si on veut la dater, on a, bien avant le mouvement qui se revendique décolonial, emprunté des États-Unis, etc., en 2005, des militants du MIB, mais d'autres militants qui parlent déjà de gestion coloniale des quartiers populaires. Hein, il ne faut pas aller très très loin. On a des travaux d'historiens aussi qui documentent bien cela, alors que ce soit déjà pour les foyers de travailleurs migrants Sonacotral, où on a en fait, la colonie qui est rapatriée avec des personnes des anciens militaires, des anciennes personnes du contingent qui sont des gardiens, deviennent des gardiens de cités de transit, de foyers sonacotral. Et bien évidemment, la police, évidemment aussi. Une partie de la police, de la préfectorale, sont des personnes, en fait, qui sont des anciens fonctionnaires coloniaux en fait, qui travaillaient dans les colonies françaises et qui sont rapatriés aussi en métropole. Donc d'une certaine manière, hein, on n'est pas. Enfin voilà, cette question du colonial aujourd'hui, de la décolonisation des institutions, etc. Bien évidemment, il y a des ponts et des parallèles, mais il y a aussi des fois des postures qui ne se traduisent pas par des faits aussi, ou pas simplement par de l'événementiel ou du spectacle, mais qui demandent aussi à constituer des rapports de force. Et pour le dire de cette manière-là, c'est pas que c'est pas enfin, c'est pas que c'est pas le centre de nos préoccupations, mais oui, qualifier ou s'engager dans la lutte contre le racisme, eh bien, c'est aussi prendre le pouvoir. Euh, et dans cette perspective-là, il y a des alliances qui peuvent se nouer et et des discussions qui sont à avoir. Et disons-le comme ça,
les réflexions sur le décolonial, etc., qui ont lieu beaucoup plus avec des militants, on va dire, majoritaires, d'organisations politiques déjà établies, etc., elles ont au moins pour intérêt eh bien, d'avoir une attention et de pouvoir créer des points de contact et de défendre, dans certains cas, des intérêts commun au-delà des seuls enjeux des quartiers populaires, mais qui puissent être portés aussi plus largement par des alliés. On voulait, sauf s'il y a une autre question, Christiane, je te voyais peut-être vouloir rebondir. Vas-y si tu veux. Non, non, je préfère laisser la parole aussi aux autres. Oui, D'accord. N'hésitez pas, hein, oui, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Oui. très bien. Oui, parce que je vois pas le petit truc en bas qui lève la main en jaune. Alors, je suis Renée Claire et sympathisante depuis sa création de l'Assemblée des quartiers, mais sympathisante et pas militante comme Samir et Dawari l'ont expliqué. Et bon, juste pour dire rapidement, j'accompagne des collectifs d'habitants dans les quartiers sur leur mobilisation contre les projets de rénovation urbaine. En fait, j'ai transposé mon expérience professionnelle au profit de la mobilisation des habitants. Voilà, et je le fais dans plusieurs quartiers. Et je suis à Passannou aussi. Et moi, l'intérêt énorme que je voyais et que je vois dans cette initiative de création de l'Assemblée des quartiers, c'est justement, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une organisation politique autonome avec une parole politique autonome et qui interpelle en permanence les partis de gauche qui, je ne sais pas s'ils sont encore à interpeller tellement le spectacle qui nous est offert est désespérant. Mais alors, je retournerai le truc en disant, bah, peut-être que s'il y avait cette parole plus offensive, politique de l'Assemblée des quartiers destinée à tous les partis de gauche, peut-être que ça les interpellerait eux pour pouvoir se bouger un peu les fesses, quoi, parce que le spectacle qu'on a là est dramatique. Et je le place depuis le début, depuis la fondation de cette assemblée, mais aussi en perspective d'un danger dont on ne s'empare pas, qui est le Front National. J'ai plus que 50 ans, donc je dis le Front National. Le Rassemblement national et la menace de son arrivée au pouvoir. Enfin, moi, je trouve qu'on ne s'y prépare pas, le on étant global, quoi. Hein. Les partis de gauche, au lieu de se tirer la bourre, ferait mieux de se poser la question sérieusement, de trouver un socle commun. Et de ce point de vue-là, en dénonçant le racisme, enfin bon, tout ce qui a été dit, moi, ce qui m'a attiré, d'être dans cette interpellation avec une parole politique spécifique pour interpeller la gauche. Voilà. Vous voulez réagir, Dawari, Samir? Ouais, ouais, effectivement, hein, on a cette parole autonome, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, bah, d'échanger, et d'organiser les choses en commun avec certains partis de gauche, hein. On l'a vu avec la France Insoumise, on a organisé un rassemblement national autour des quartiers populaires à Toulouse, avec ELV également à Montpellier. On a organisé aussi un événement autour des quartiers populaires. Effectivement, on discute, mais on se dit les choses. On se dit les choses assez franchement. Et pour preuve, cette actualité des élections municipales qui révèle beaucoup de choses.
Je m'explique. Euh, on s'aperçoit sur plusieurs territoires que, notamment pour la France insoumise, ils ont des comportements qui, pour moi, sont des comportements hégémoniques, qui se rapprochent un peu du fonctionnement du PS. On le voit, hein, parce que l'Assemblée des quartiers, aujourd'hui, en fait, on soutient plus d'une trentaine de candidats sur l'ensemble du territoire français. Et donc, on a une vision large de ce qui se passe un peu partout. Je prends typiquement l'exemple de la France insoumise. Ils vont positionner, par exemple, des candidats sur des territoires qui ne sont pas issus de la ville, qui sont là, qui habitaient la ville d'à côté, qui se font héberger chez un pote pour pouvoir être candidat. Euh, Ils mettent de côté tous les acteurs des quartiers qui sont là, qui militent et qui luttent depuis plus de 20 piges pour mettre en fait un candidat ou une candidate euh, parce que pour eux, c'est des vrais LFI, anciens. Ils sont sûrs que sur les sénatoriales, ils vont voter pour LFI. Il y a des échéances présidentielles, donc c'est important d'avoir des gens de confiance parce que nous, les gens des quartiers, on n'est pas des gens de confiance. On est des partenaires, mais on ne nous fait pas totalement confiance. Vous voyez. Et ces élections, elles ont révélé ça, en fait. Nous, on est beaucoup, au niveau des idées, on est proche de LFI, etc. Mais on voit que, en fait, ils ont des réflexes qui sont les mêmes que tous les autres partis, finalement. Vous voyez. Et nous, on leur dit, et on leur rend coup pour coup. Hein, on leur rend coup pour coup. On a eu des échanges avec certains élus LFI qui nous disaient, mais attendez, pourquoi est-ce que l'Assemblée des quartiers soutient tel candidat face à un candidat LFI? Mais attendez, mais vous êtes sérieux là? Déjà, on la soutient parce qu'elle porte nos valeurs, parce qu'on a une charte en fait qu'on fait signer aux candidats qu'on soutient. On va les voir sur leur terrain, on passe du temps, on se renseigne sur eux. Il y a une commission d'investiture qui est au sein de l'Assemblée des quartiers qui valide par vote les soutiens. Et c'est par la suite, en fait, qu'on soutient donc les candidats. Donc, les gens qu'on soutient sur les territoires, c'est les gens qui portent nos valeurs. Et donc, on n'en a rien à faire, hein, qu'il y ait un candidat LFI ou ce que tu veux en face, on le fait. Et c'est vrai que dans ce rapport-là, ils sont choqués. Parce qu'ils se disent, mais attendez, oui, donc là, aujourd'hui, on a en face de nous une organisation autonome avec qui on peut parler, mais aussi qui est capable de rendre coup pour coup. Et là, on rentre dans le jeu politique. Vous voyez. Et c'est vrai que ils sont en train d'intégrer aujourd'hui que l'Assemblée des quartiers est un mouvement aussi qui joue des rôles, qui partage ses valeurs de gauche et très très à gauche, mais à un moment donné aussi qui, voilà, qui ont cette volonté aussi voilà, d'être autour de la table, d'être au même niveau que les autres partis. Donc voilà, franchement, hein, je ne sais pas s'il y a des études qui vont être faites à la suite de ces élections municipales, mais franchement, voilà, en tout cas, moi, pour ma part, franchement, je suis un peu déçu de certaines attitudes, quoi. Donc voilà. Peut-être Samir sur la même question qu'on avait identifié comme un enjeu de discussion intéressant, important du rapport aux organisations politiques. Et ce que disait la Darouari, il t'a dit, bah, c'est un peu comme le PS, et puis il y a eu aussi les histoires du PC et tout. Peut-être, tu pourrais mettre en perspective sur le moyen terme, tu avais commencé à le faire tout à l'heure, cette question des rapports entre les organisations autonomes des quartiers qui s'organisent, la question des alliances et des rapports de coopération ou conflictuels avec les organisations parlementaires de gauche principales. Comment tu vois, voilà, peut-être l'évolution, les nouveautés de ça et remettre un peu dans un temps long. Nous, on a beaucoup discuté de ça, en fait, les 2 dernières années à égalité, y compris en 2022 autour de On s'en mêle avec Omar, qui est un camarade, Omar Slaughti, et 2024 à nouveau, etc.
Et on avait un peu discuté avec Dawari déjà la dernière fois et Zouina. Bon. Comment tu vois, comment tu présenterais un peu ce long terme de cette question qui est assez hyper importante? Bah, ce que rappelle Dawari et ce qui a été vécu par de nombreux militants, on va dire de quartier, mais pour employer un autre terme, parce que je trouve que des fois, en fait, c'est un peu réducteur, qui sont souvent, en fait, issus du milieu éducatif, qui sont souvent des éducateurs, alors éducateurs dans le monde sportif, enseignants pour certains, dans le monde associatif, etc., mais en fait, qui sont une figure du militantisme de gauche, quand même, qu'on le veuille, effectivement, c'est pas la même chose que les entrepreneurs. On a aussi des gens dans les quartiers qui sont des entrepreneurs qui font de la politique et ils sont souvent plus au centre, voire à droite, hein. Donc, il ne s'agit pas de réduire, hein, la diversité aussi des positions politiques dans les quartiers, populaires, mais c'est vrai que on a, et je l'évoquais tout à l'heure avec cette question des possibilités en fait de faire valoir les intérêts dans d'autres pays des habitants des quartiers populaires, des minorités à l'intérieur des partis politiques. En France, on a eu une autre expérience dans laquelle effectivement les partis politiques opposent en fait souvent euh, le capital, on va dire, partisan qui se construit à l'intérieur des partis au capital associatif, social, que construisent en fait des éducateurs dans les quartiers, des relations de confiance, etc. Et ils font passer souvent, mais plus largement, pour le dire, avec le mouvement social, puisque ça se pose de manière un peu différente avec le mouvement social, puisque souvent, quand il y a des connivences de classe, des connivences de raciales aussi, etc., il y a un peu moins de méfiance dans certains cas qu'avec les militants des quartiers populaires et des minorités. Mais il y a bien évidemment des logiques de priorité. On donne la priorité aux militants des partis sur les militants du mouvement social. Voilà, hein, et ça, ça s'observe un peu dans tous les partis, la difficulté en fait, à intégrer à leur juste place aussi des acteurs qui n'ont pas fait carrière ou qui n'ont pas fait leurs preuves dans les partis en ayant à leur égard souvent beaucoup de méfiance. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est effectivement aussi, et les municipales pour le coup sont vraiment une épreuve du feu parce que c'est peut-être les élections les plus compliquées en termes d'alliance et de visibilité, y compris pour les partis classiques, traditionnels, qui ont aussi beaucoup du mal, on ne le dit pas assez, hein, mais à gérer quand même aussi les listes, les partis, leurs militants au local, etc. Euh, à ce titre-là, peut-être que les partis encore, on va dire, les plus disciplinés restent les partis un peu historiques comme le Parti socialiste ou le Parti communiste. Mais LFI, de ce point de vue-là, et puis d'autres partis qui ne sont pas à gauche, hein, mais qui essayent de s'implanter, de s'ancrer, rencontrent aussi les mêmes difficultés. Pour le dire rapidement, il me semble, hein, et puis Dawari, tu me diras si tu n'es pas d'accord avec ça, mais il me semble qu'à l'Assemblée des quartiers, on donne quand même une place importante aux militants du terrain et à leurs connaissances et aussi à leur choix, même si ça ne veut pas dire que pour autant on va valider tous les choix qui sont faits par ces militants. Euh, Par exemple, et pour aussi faire le lien avec ce que tu disais, Alexis, sur on s'en mêle, il y a eu des désaccords, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, en fait, et qui ont rejoint ensuite l'Assemblée des quartiers, mais sur le choix d'appeler à soutenir Jean-Luc Mélenchon au présidentiel de 2022 parce que pas suffisamment de garanties, parce que voilà aussi des aspects dans lesquels, euh, encore une fois, certains avaient l'impression que on était toujours à la remorque, en fait, ou qu'on faisait voilà, du rabattage pour tel ou tel parti. Parce qu'on n'était pas en mesure, en capacité de défendre en fait nos intérêts ou en fait pour le dire d'une autre manière aussi, de taper du poing sur la table, ou en tout cas de dénoncer des désaccords, ou d'avoir un poids politique pour dire, bah, écoutez, là, vous ne respectez pas le deal, etc. Et donc, de ce point de vue-là, sur les municipales, il y a enfin, une dynamique qui est importante et prioritaire, c'est-à-dire que c'est quand même la question de l'unité.
On va pas, par exemple, ça se pose pas hein, sur ces élections, mais soutenir une liste Assemblée des quartiers contre une autre liste de gauche avec un risque de bascule à droite, voire à l'extrême droite. On a quand même ces enjeux-là qui restent pour nous prioritaires. Et parce qu'on sait aussi, c'était la même posture hein, en 2022 pour certains acteurs, qui était de dire, si on a un deuxième tour où l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir à l'élection présidentielle, on ne peut pas se permettre dans les quartiers populaires le luxe de dire, eh ben, on verra, peut-être que c'est pas si mal, etc., etc. Et de la même manière, à ces élections municipales, c'est aussi un de notre enjeu. C'est de ne pas favoriser deux bascules à droite ou à l'extrême droite, parce qu'on sait qu'au final, ce que ça fait aux habitants des quartiers populaires qui sont en première ligne, c'est des projets en rue pour gentrifier, pour supprimer du logement, c'est les écoles, tous les services publics qui en pâtissent, c'est du racisme ou des comportements de racisme systémique qui sont amplifiés voilà, dans tous les domaines, y compris pour les employés municipaux, etc., etc. Donc tout ça, on n'est pas, voilà, on n'est pas naïf. Pour autant, il y a certaines alliances aussi qui sont problématiques. Sont problématiques parce que même si on peut avoir des militants de partis qui, localement, se différencient du national. On a aussi voilà, des contentieux lourds avec, par exemple, le Parti socialiste, notamment récemment sur l'international avec la Palestine, mais aussi sur des questions d'antiracisme dans lesquelles on voit qu'il y a de la confusion, qu'il y a un mélange des genres, voire certains cadres qui aussi sont sur des positions très droitières sur la sécurité, etc. Et de ce point de vue-là, ça fait partie aussi de certaines lignes rouges. Ça ne veut pas dire que c'est de toute éternité, mais néanmoins, tant qu'il n'y a pas d'échange, tant qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de discussion possible avec certains cadres, parce que certains estiment aussi que c'est pas leur électorat ou que les quartiers sont pas intéressants, ben, acte, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On n'a pas besoin, voilà, on n'est pas derrière en train de quémander quoi que ce soit. On est, on a aussi cette capacité à se structurer et à avancer et à se dire, eh bien, telle alliance est possible à tel niveau. Et dans d'autres cas, c'est même une possibilité qu'on s'est donnée qui n'a pas forcément eu lieu, mais c'est peser même sans avoir de candidat. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en tout cas, faire promettre et respecter à certains élus, y compris s'ils sont élus, des engagements, et derrière créer une antériorité, un rapport de force en disant, OK, là, vous n'avez pas tenu parole, là, vous n'avez pas joué le jeu, là, on a pris acte de tels et tels aspects qui n'ont pas été respectés. Et rien que ça, c'est créer un rapport de force, même si on n'a pas de candidat à Assemblée des quartiers, même si on n'a pas une tête de liste à Assemblée des quartiers. Mais c'est aussi ce travail d'éducation populaire, ou en tout cas d'éducation politique, qu'on essaye de mener et d'expliquer, y compris à des jeunes générations, que c'est pas parce que euh, on n'a pas un assemblée des quartiers qui est élu dans la majorité ou qui se retrouve élu dans l'opposition, que derrière, il n'y a pas une avancée ou que c'est forcément un échec. Il y a une vision des fois très binaire dans les nouvelles générations entre le loser, le winner, celui qui a gagné, celui qui a perdu, etc., etc. Et en fait, dans la bataille politique, en fait, ça se compte pas uniquement comme ça. En tout cas, la question du rapport de force, on a des personnes qui, par leur ténacité, par leur engagement, par leur action de terrain, en fait, ont réussi à changer des situations. Je pense à Montpellier, on parlait des questions d'ANRU, mais dans d'autres cas où ils ne sont pas forcément allés directement aux élections, mais ils ont réussi à changer des choses. Donc, un des enjeux, c'est aussi celui-là. Comment on prend le pouvoir, comment créer un rapport de force. Voilà, toutes ces stratégies, en fait, sont bonnes et on n'est pas en train de hiérarchiser. Et on essaye aussi de montrer que voilà, certaines victoires ne se traduisent pas uniquement par avoir un poste, avoir gratté quelque chose, etc., etc. Est-ce En qu'il y a 2020, Ouais, vas-y, vas-y. oui, en 2024, en tout cas, on a vu au moment des élections le poids des quartiers populaires dans la victoire du NFP.
Donc il y a clairement eu une très grande mobilisation et cette mobilisation, elle a eu un effet même au niveau national. Donc est-ce que ça aussi, ça n'a pas joué dans la dynamique justement de l'Assemblée? Oui, c'est vrai. Dawari, tu veux peut-être. Alors, si ça jouait, ouais, je pense qu'il y a certains, il y a certains acteurs en fait des quartiers qui se sont dit, ça y est, il faut qu'on ait un pied dans les luttes, dans l'associatif, sur l'éducation populaire, etc., mais un autre pied aussi sur les questions d'élection pour faire barrage en fait au Rassemblement national et à l'extrême droite en fait. Je pense qu'il y a eu effectivement une prise de conscience, une prise de conscience. Et dans cette prise de conscience, effectivement, il y a certains partis en fait que l'on a considérés comme étant des alliés, quoi, des alliés et avec qui on pouvait échanger d'égal à égal. Et ce que disait Samir tout à l'heure, c'est exactement ça en fait. C'est que aujourd'hui, en fait, les partis politiques, ils mettent en avant, ils favorisent les militants encartés de leur truc au détriment des acteurs de quartier, parce qu'ils se disent de toute façon, ils voteront toujours pour nous. Ils voteront toujours pour nous. Voilà. Nous, on va parler de la Palestine, ils voteront pour nous. Voyez, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, enfin, il y a certains partis qui sont en train de devenir aussi hégémoniques que le PS à l'époque, quoi. Vous voyez, de toute façon, c'est pour nous. On peut mettre une chèvre, on met Palestine, ils voteront pour nous. Vous voyez? Et ça, le problème, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs de quartiers populaires qui ont décidé de s'engager, hein. Il y a plein, mais c'est incroyable le nombre de candidats sur des quartiers populaires sur cette élection municipale. C'est incroyable, hein. Que ce soit en tête de liste ou codicier. C'est impressionnant, hein. Le nombre de listes citoyennes aussi. Alors bon, on verra par la suite hein, les chiffres, etc. Mais en tout cas, nous, on a l'impression que voilà, il y a plein de listes citoyennes en fait qui doivent. Et moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que c'est que ça retombe. C'est que ça retombe parce que finalement, des gens qu'on croit étant des partenaires, en fait, sont des gens qui se servent de nous, quoi. Et on va reproduire, en fait, ce que faisait SOS Racisme à l'époque, etc., etc. Voilà, tu vois. Donc, donc oui, effectivement, nous, le rôle de l'Assemblée des quartiers, ça va être aussi de pouvoir maintenir voilà, cette dynamique avec ces acteurs sur le territoire pour pas que ça s'essouffle, pour pas qu'ils soient déçus, trouver les mots, trouver les dispositifs, trouver les actions, trouver l'organisation euh, pour que, pour qu'ils puissent avoir cette continuité, effectivement. Daniel, Daniel, ouais. il y a Daniel qui levait la main. Voilà, faut me remettre le micro pour, même s'il n'y a pas la vidéo, aucun problème, mais on t'entend pas. Ah. Samir, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Bah, par rapport à ce qui a été dit, alors oui, il y a un effet, et d'ailleurs il y a des recherches même qui ont été un peu menées là, sur les élections de 2022, sur la présidentielle, le vote dans les quartiers, etc. Sauf que, encore une fois, au lieu qu'il y a un constat, une prise de conscience dans les partis que il y a un électorat qui est mobilisable aujourd'hui et qui, quand il est mobilisé, en fait, peut faire la différence. Et que donc il faudrait peut-être qu'il y ait une action ou une réflexion euh, plus mature sur les besoins, les demandes des habitants, etc. Et ben en fait, ça n'arrive pas. Ou alors on est obligé de le rappeler presque à certains responsables nationaux.
ou qui sont en train des fois un peu de minorer, de dire oui, mais finalement, etc. Et donc oui, cette question d'un électorat captif, mais j'ai envie de parler des quartiers populaires, mais des classes populaires de manière générale. Euh, c'est pas une vérité, comme c'est pas une vérité non plus que le RN en fait capte les classes populaires d'élection en élection. Donc là aussi, ces logiques d'électorat captif hein, sont perdantes. Et de ce point de vue-là, euh, c'est aussi ça qu'essaye de montrer en fait l'Assemblée des quartiers, c'est que eh bien, il y a plusieurs voix, et des voix qui sont pas tout le temps concordantes et parfois discordantes, etc., dans les quartiers, Mm. mais que on essaye et on arrive, dans certains cas, à s'entendre sur le principal et aussi à avoir et à parler de manière commune. Parce que ce qui est aussi et ce qui est problématique dans les partis, et tous les partis, là encore une fois, je ne parle même pas que des partis de gauche, hein, c'est aussi cette volonté d'électorat captif d'un côté ou de diviser de l'autre. Donc de diviser l'électorat pour avoir, dans certains cas, hein, quand les classes populaires où les minorités sont les adversaires, hein, où les quartiers populaires sont les adversaires, à vouloir justement eh bien, diviser, opposer les personnes les unes avec les autres, hein, les islamistes et les modérés, les intégristes religieux ou non religieux, de vouloir opposer hein, les uns et les autres, les nationalités les unes entre elles, etc., d'opposer les religions, etc., etc. Donc, l'Assemblée des quartiers, elle vise aussi à essayer de sensibiliser et à expliquer qu'il faut prendre garde aussi à ces tentatives de division. Et elles sont très nombreuses, et aux élections municipales, c'est quelque chose de très marqué, en fait. Quand on n'arrive pas à avoir le vote, entre guillemets, ou à s'inféoder le vote des quartiers, eh bien, on cherche à le court-circuiter. Daniel, est-ce que là... Oui, Oui. oui, je peux parler là maintenant. Je peux parler là maintenant. Mais j'ai pas du tout préparé une intervention bien construite. C'est du spontané. J'aime bien ce que. Enfin, d'abord, bonsoir à tout le monde. J'aime bien ce que vous dites, Samir. Là, ça m'intéresse bien. Moi, en fait, je suis à Villeurbanne. Je suis élue, là, je finis mon mandat, là, le 15 mars, je suis licenciée. J'ai une fin de contrat le 15 mars. J'ai milité, enfin, j'ai été élue à la mairie de Villeurbanne dans la majorité avec le groupe de la France Insoumise. Mais je ne suis pas à la France Insoumise. Alexis me connaît bien. Je ne suis pas du tout à la France Insoumise, mais ça s'est très très bien passé. Ce que je voulais dire, en fait, moi, je n'ai pas, malheureusement, sur Villeurbanne, je n'ai pas l'Assemblée des quartiers, mais c'est bien dommage. Mais c'est vraiment bien dommage. Et ce que je pense, moi, c'est qu'il faut surtout, il faut y aller, il faut foncer, en fait, Assemblée des quartiers. Il faut y aller, quoi. Les partis politiques, bon, bah voilà, quoi. C'est bon, quoi. Moi, j'ai passé 6 ans avec eux. On était la gauche rassemblée, hein. Donc, c'est le PS et puis toutes les partis de gauche, même les radicaux, enfin, tout ça. Bon, bah, ok, mais vous êtes un apport incroyable et il faut surtout pas céder. Il faut au contraire y aller, foncer, les déranger, les embêter, vous coltiner les partis parce que c'est que dalle, quoi, les partis. Bon, bien sûr, chacun a ses valeurs, etc. Et là, c'est pas que dalle. C'est pas ça que je veux dire. Mais si l'Assemblée des quartiers ne peut pas s'exprimer ou qu'elle est en deçà sur une commune, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Voilà, moi, ça m'a quand même, moi, j'aurais bien voulu qu'à Villeurbanne, il y ait une Assemblée des quartiers qui vienne m'emmerder, quoi. Voilà, moi, ça m'a un peu manqué, ça m'a carrément manqué, je vais dire. Voilà. C'est-à-dire que moi, je connais pas ça. Alors, moi, j'habite pas loin de Vaux-en-Velin. Peut-être qu'à Vaux-en-Velin, ça se passe un peu mieux. Peut-être que c'est mieux organisé, encore que j'en suis pas sûre. Donc, allez-y, foncez. Au contraire, moi, je vous donne du courage.
Voilà, je suis là ce soir pour vous. Enfin, j'ai su qu'il y avait ce lien. Ça m'intéresse parce que moi, avant d'être élue, bon, j'ai plus 20 ans, hein. Donc, j'ai vécu avant et j'ai milité dans un petit parti qui n'est pas la France Insoumise, qui est Ensemble, mais personne ne connaît Ensemble à part Alexis. Voilà. J'ai milité. Enfin, je me suis retrouvée par hasard un peu à la mairie. Mais c'est vrai il faut vraiment développer ça, il faut vraiment développer ce qui se passe dans les quartiers, puis pas avoir de complexe, voilà, c'est pas avoir de complexe, et puis s'affirmer, et puis dire à l'autre, bon, écoute, t'es un parti politique, écoute, toi, t'es élu, ouais, bon, d'accord, ah ben, ah ben, c'est tout, quoi, tu n'es que ça, voilà, tu n'es que ça, voilà, on va travailler ensemble, et puis voilà. Bon, moi, par exemple, c'est terminé pour moi le 15 mars, bon, voilà. Et c'est vrai que moi, je me dis, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Et je réfléchissais, c'est pas pour rien si je vous écoute ce soir, je réfléchissais, je me disais, sur Villeurbanne, il faudrait que je constitue un noyau de gens, ou même plus qu'un noyau, ben, de gens comme ça qui vont s'exprimer, qui vont parler avec les élus, mais pas qu'avec les élus. Bon, toute seule, je ne veux pas faire grand-chose, hein. Mais voilà, c'était un petit peu cette idée que j'avais de dire bon, il faut développer un petit peu ça, même si c'est pas facile. Franchement, ça c'est vraiment pas facile, hein. Un noyau de citoyens qui s'exprime et qui va secouer les élus ou faire autre chose, mais aussi secouer les élus. Je sais pas si c'est vraiment possible, hein. Peut-être dans un quartier, peut-être que c'est plus ouais, voilà, je pense que j'aurais du mal à le faire, mais bon, c'était un peu l'idée que j'avais. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir de complexe, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, quoi. Il y en a ras-le-bol des partis d'un côté, puis les autres de l'autre côté, puis les partis supérieurs aux autres. C'est plus possible. Bon, ciao, j'ai trop parlé, excusez-moi. Pas de souci. Pour rebondir, une des questions, on arrive vers 1 heure à peu près. On pensait, voilà, tu disais encouragement, il faut foncer. La question en préparant à laquelle on avait pensé pour finir, c'était qu'est-ce qu'on peut souhaiter en fait à l'Assemblée des quartiers là après les Ouais, élections ben, municipales. Euh, oui. voilà, je sais qu'il y a aussi, vous n'en avez pas forcément parlé ou un tout petit peu, Samir, des questions de formation. Il y a aussi des questions de jeunes, de renouvellement. Vous en avez parlé un tout petit peu aussi, voilà, en lien avec la formation. Et puis il y a cette échéance qui fait flipper tout le monde à juste titre de 2027. Mm, Voilà, avec la possibilité, tout à l'heure, on parlait, enfin euh, camarade d'en parler d'un gouvernement fasciste en fait. mm. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Quelles sont les projections un peu pour de l'Assemblée au-delà des municipales là. Alors, ce qu'on peut peut-être nous souhaiter, alors il y a un élément là qui est important dans le cadre en fait de ces élections municipales. Ce que nous on porte à l'Assemblée des quartiers, c'est le partage du pouvoir et le pouvoir des habitants. Et c'est vrai que Mm. c'est quelque chose en fait qui est transversal sur l'ensemble des thématiques dans le cadre de la gestion d'une collectivité. Et c'est un point important qui nous a permis aussi de nous déterminer si on donnait le soutien ou pas à ou tel candidat. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plein de maires, plein d'élus, en fait, qui puissent porter aussi nos valeurs, nos idées à l'échelle à l'échelle d'une ville. Donc ça c'est un truc voilà, c'est un truc qu'on peut se souhaiter. Et ensuite, par la suite, on s'est donné rendez-vous avec les copines et les copains après les élections municipales pour pouvoir déjà faire le bilan, mais pouvoir aussi se projeter sur les échéances qui arrivent après, donc qui vont être extrêmement importantes, hein. Donc les élections présidentielles et législatives, et voir comment à un moment donné on peut porter nos idées, porter nos combats, incarner aussi les idées et les combats qu'on mène, et comment on fait pour bosser aussi avec des partenaires qui, au final, ne nous font pas confiance. Pourquoi j'insiste sur ça? Pourquoi j'insiste sur ça? Voilà, attendez, hop, vous m'entendez ou pas?
Ouais. Nous, par exemple, moi, j'ai eu quelques remontées de terrain où les copines et copains ils posaient la question à certains partis politiques, entre guillemets, amis, mais pourquoi à un moment donné, Samir l'a dit tout à l'heure, vous mettez de côté systématiquement les acteurs des quartiers populaires au profit des encartés de longue date. Et ils disent, ouais, mais nous, on a des échéances qui vont arriver. Il faut qu'on prépare les présidentielles. On a besoin d'avoir des gens sûrs, en qui on a confiance à 100%. On a les élections sénatoriales qui vont arriver après. Donc, nous, on veut être sûr qu'ils mettent le bon bulletin voilà, alors qu'avec les acteurs de quartier qui ne sont pas encartés, on n'a pas totalement confiance. Donc voilà, l'enjeu, c'est pouvoir aussi peut-être déconstruire en fait cette façon de penser en fait à certains partis et d'être de réels partenaires, quoi. Voilà moi ce que je peux dire peut-être dans un premier temps. Tamir, Euh, bah, ce qu'on peut souhaiter, c'est déjà que les candidats et les listes qui sont soutenus par l'Assemblée des quartiers, peut-être, voilà, créer la surprise, fassent des bons scores, puissent accéder dans certains cas à un pouvoir municipal, même si, comme je le disais, c'est pas la finalité, mais néanmoins, dans le rapport de force politique, ça compte, des élus. Euh, Même si on en avait avant, hein, ces élections municipales, et on avait déjà des gens qui avaient des expériences en tant qu'élus, sans étiquette, souvent, sur des listes citoyennes, mais aussi certains avec des étiquettes, que ce soit chez les Verts ou que ce soit la France insoumise, principalement. Euh, mais ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est que en fait, cette dynamique des municipales a quand même aussi amené à mettre de la lumière sur l'Assemblée des quartiers. On a eu pas mal de sollicitations qu'on n'a pas pu tout honorer non plus parce qu'on n'est pas dans une logique de multiplier les soutiens, les étiquettes. Ça prend du temps, la politique. Là où il y a des listes, ça veut dire que c'est souvent là aussi où il y a eu une histoire politique préalable, des militants, un engagement, des fois des drames, malheureusement, qui ont politisé les personnes, etc. Du logement, hein, des violences, etc., etc. Euh, mais voilà, ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est que le réseau s'agrandisse, qu'on puisse à terme aussi arriver à mettre en place notre parlement des quartiers avec un ensemble bien de villes dans lesquelles on retrouve des militants et qui viennent faire remonter aussi au Parlement tout un ensemble de questions. Donc là aussi, c'est une autre logique d'organisation dans lequel voilà, l'Assemblée des quartiers, c'est aussi ça, de pouvoir avoir créé cette dynamique et répondre aussi à des attentes de formation. Et comme on l'a dit, ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est d'avoir du soutien et des alliés, mais pas uniquement au moment des élections, mais aussi pour des financements. Parce que créer une organisation, c'est de l'argent. Donc là aussi, on est des fois un peu surpris de la manière dont nous traitent certaines organisations euh, qui pensent que oui, il n'y a que le moment des élections qui est important, et puis après, il n'y a pas besoin de local, il n'y a pas besoin de financement, etc., etc. On sait bien que la politique, c'est aussi du temps long. C'est aussi pas uniquement des paroles ou pas uniquement des positions, mais aussi voilà, des alliances qui se traduisent par du soutien financier, etc. Et pour mettre en place nos formations aussi, ben, elles s'adresseront peut-être à des élus, mais aussi à des militants, des simples citoyens, y compris à des élus qui ne sont pas à l'Assemblée des quartiers, parce qu'on estime aussi que si les intérêts des quartiers sont mal ou peu ou pas pris en compte, c'est aussi parce qu'on a plein d'élus en fait qui sont incompétents sur ces sujets-là. Et quand on est incompétent ou ignorant, eh ben, il faut se former. Voilà, comme tout le monde, personne n'est au-dessus des autres. Et de ce point de vue-là aussi, on est prêt à échanger, à discuter avec des maires, avec des élus de certaines délégations pour voir comment voilà, mieux agir auprès de ses habitants dans certains territoires, etc., etc. Sur tout un ensemble de problématiques. Et pour le dire aussi à l'Assemblée des quartiers, il n'y a bien évidemment pas que des politiques, mais aussi plein de gens qui ont des expériences de formation extrêmement riches. Ne serait-ce que, pour ne pas parler à la place de Dawari, mais la question de l'éducation, de la jeunesse, du sport, il y aurait plein de choses à dire sur les dysfonctionnements, les malfonctionnements
les publics qui ne sont pas pris en compte, les politiques qui, même si elles se veulent ouvertes, en fait, desservent des habitants, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là aussi, ce qu'on entend dire, c'est que le sens de cette école de formation, c'est pas uniquement que pour les militants, c'est pas uniquement que pour les militants de l'Assemblée des quartiers, mais c'est aussi pour des responsables politiques, pour des communes, pour voilà, des autorités politiques, y compris voilà, qui ne sont pas à l'Assemblée des quartiers ou ils ne sont pas simplement sympathisants. Est-ce qu'il y a encore une question ou Christiane, tu veux dire quelque chose? On s'était dit à peu près une heure et quart. Là, on arrive à une heure. Oui, je voudrais savoir en fait si vous pourriez nous en dire plus sur ce Parlement des quartiers. D'abord, tu veux que je... Ouais, vas-y, Samir. Ben, dans notre structuration, le Parlement des quartiers, c'est aussi un organe qui vise à faire remonter en fait tout un ensemble de problématiques qui se jouent dans des territoires mais qui en fait dépasse cette question du territoire. C'est par exemple ce qui avait fait aussi qu'en 1983, beaucoup de personnes avaient pris conscience au moment des rassemblements, des étapes de la marche ou de, de la manifestation parisienne de décembre 83, que en fait, ceux qui vivaient dans leur quartier, ce n'était pas uniquement dans leur quartier, et que ça se jouait en fait à l'échelle nationale. Et de ce point de vue-là, le Parlement des quartiers, c'est aussi pouvoir faire remonter des choses qui se jouent en fait à l'échelle nationale et qui supposent en fait de ne pas rester isolé dans son territoire, dans son département, dans sa région, mais de faire remonter ça au national, mais aussi dans certains cas, eh bien, d'observer et d'aider dans des cas spécifiques de répression, de maltraitance, de difficultés au niveau local et qui ont besoin du soutien du national ou qui ont besoin d'un éclairage, d'expériences militantes qui n'existent pas sur leur territoire ou dans leur réseau, etc., etc., pour ne pas rester seul aussi. Donc c'est de la solidarité, ça peut être dans des cas effectivement de violence, hein, de violence racistes, de violence policière, de difficultés dans lesquelles aussi il y a besoin eh ben, du soutien, de l'expérience de réseaux qui ont déjà porté en justice certains cas, qui ont déjà combattu, lutté et qui peuvent justement permettre à certains de dépasser en fait aussi le sentiment qu'on ne peut rien faire, que c'est comme ça, ou que voilà, personne ne pourra nous aider. Et c'est aussi dans certains cas ce que certains adversaires politiques veulent faire passer comme message. Vous n'avez qu'à subir, vous ne pouvez faire que comme ça, il n'y a pas d'autre issue, etc., etc. Dawari, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'était complet là. Est-ce que, est-ce il y a d'autres peut-être assez courtes questions ou est-ce que on arrête là? Moi, j'ai pas une question, j'ai un Ouais. souhait pour l'Assemblée des quartiers. C'est que, au-delà de l'expérience des municipales, tout passe pas par les élections. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, Dawari, après les élections, de se remobiliser pour reconstruire un mouvement social qui partirait des quartiers, mais aussi dans une logique de contre-pouvoir, même si les gens qui sont à la tête d'une municipalité peuvent avoir euh, tapé sur des accords, quand on a le pouvoir et qu'on est élu, on s'éloigne par nécessité ou par choix politique. Et moi, bon, je viens d'une origine politique où enfin, on croyait qu'au contre-pouvoir, quoi. Et reconstruire un mouvement social qui viendra d'écarter, c'est le rêve que je souhaite à l'Assemblée. Et juste dernière chose, je vous invite à lire, peut-être que vous l'avez lu d'ailleurs, l'article sur Mediapart d'Alain Berthaud, que je trouve assez édifiant sur les quartiers populaires avec des critiques, y compris du parti auquel il a appartenu d'ailleurs. Voilà. Un mot de la fin aussi, Dawari, Samir, si vous voulez ou pas. Ouais, non, 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 c'était bon. J'espère
qu'on a pu vous présenter simplement l'Assemblée des quartiers. Euh, voilà, hein, je pense on n'a pas eu la langue de bois. C'est un peu aussi comme ça qu'on fonctionne. On peut paraître parfois clivant, mais voilà, on est des humanistes malgré tout et même si on est conscient que à un moment donné, avec certaines personnes, avec certains partis, il va falloir qu'on crée le rapport de force, mais on aime les gens. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Peut-être, Michel, et juste pour dire aussi, la dynamique de l'Assemblée des quartiers, en tout cas, même si elle, bien sûr, elle s'appuie sur les expériences de militants dans les territoires urbains et populaires, mais plusieurs des acteurs aussi se sont très vite intéressés et veulent sortir simplement de cette question des quartiers populaires pour parler aussi plus largement des classes populaires. Parce que, bien évidemment, si dans les territoires ruraux se vivent des expériences de vie et des situations qui, par certains aspects, diffèrent des quartiers populaires, il y a aussi tout un ensemble de questions qui nous rapprochent et nous rassemblent. Et on n'est pas dupe non plus, on sait très bien que balkaniser l'électorat des classes populaires, c'est aussi une manière voilà, de jouer contre elles. Donc de ce point de vue-là aussi, on est dans une dynamique, je disais, unitaire au moment des élections, mais aussi unitaire dans le rapport en fait aux autres fractions, groupes des classes populaires dans lesquels, pour nous, il y a des échanges qui se font. Je pense à la question de Youssef Brakni qui avait fait voilà, travailler sur la question des liens avec le mouvement des Gilets jaunes à une époque, mais aussi à d'autres acteurs, et même à Passons-nous, hein, qui est aussi, hein, dont une partie des membres sont aussi à l'Assemblée des quartiers et qui travaillent aussi sur d'autres territoires, hein, parce que bah, tous les logements sociaux ne sont pas que en milieu urbain, certains sont en périurbain, nombreux même sont en périurbain et sont souvent un peu voilà, pas pris en considération, etc. Il n'y a pas de politique de la ville, il n'y a pas d'ANRU, etc. Mais il n'empêche que les difficultés, voire des fois les problèmes de racisme, sont encore plus durs à vivre dans ces territoires-là. Et donc de ce point de vue-là aussi, on n'est pas dans une dynamique de fermeture comme on peut, voilà, et comme on le reproche à certains partis, mais plutôt dans une dynamique d'ouverture. Ben, merci beaucoup. C'est un beau mot de la fin. Ouais, mille merci. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Comme l'autre fois aussi, on avait discuté avec Dawari et Zouina, la visio. Moi, je peux juste dire, donc ça va être diffusé. On va le mettre sur le site. L'idée, c'est vraiment que ça joue un rôle, bah, de faire connaître l'assemblée des quartiers, un rôle de formation, de discussion. J'annonce la deuxième. Il n'y a pas de date encore, mais la deuxième. Rencontre sera autour de l'anti-tiganisme avec Richie Thibault. Ce sera à Montreuil début avril. Un soir, il n'y a pas encore de date. Et puis on a toute une série, donc c'est ce que disait Christiane au début, de rencontres auxquelles on travaille, notamment pour cette année. Merci beaucoup.